Tu es en train peut-être de te faire manipuler. Au travail, tu te retrouves à faire des tâches qui ne sont pas de ton ressort et dans lesquelles tu ne t'épanouis pas. Ton manager te critique à longueur de journée et tu comprends pas où il veut en arriver. On te fait miroiter une promotion, une augmentation depuis très longtemps, mais tu ne l'as toujours pas. Tu es en train peut-être de te faire manipuler. Pour découvrir quels sont les 3 types de manipulateurs que tu peux rencontrer en entreprise et quelles sont les 3 typologies de manipulation principales que tu peux rencontrer dans le monde du travail, regarde cette vidéo. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir au travail, à avoir du succès. Si tu veux te réaliser dans ta vie de femme et dans ta vie professionnelle, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si d'ailleurs tu es convaincu et tu adhères au hashtag bonne mais pas conne, suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je vous donne des tips pour être jolie et s'épanouir dans sa vie de femme. Car oui, être jolie n'est pas en antinomie avec le fait d'avoir une carrière professionnelle canon et être une girl boss. Est-ce que au moins dans ta vie professionnelle, tu n'as pas eu le soupçon de te faire manipuler par ton manager ou par les RH pour faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire ou pour accepter une situation qui ne t'allait pas? Est-ce que tu as déjà eu cette sensation-là de te faire carotte? Dans cette vidéo, on va commencer par les types de manipulateurs. Il y a 3 types de manipulateurs et ça c'est valable que ce soit sur le monde du travail ou dans la vie courante, et ce qui les différencie c'est leur intention. Si ils ont une intention positive parce qu'ils veulent nous faire grandir ou au contraire est-ce qu'ils veulent nous détruire, nous anéantir. La première typologie, ce qu'on appelle le manipulateur de type 1, c'est le type parent. C'est quelqu'un qui va nous manipuler, mais tout comme l'ont fait nos parents, il va nous manipuler pour nous faire grandir, pour qu'on puisse faire quelque chose que normalement on n'aurait pas envie de faire, mais qui va nous être utile au final. Et c'est l'attitude qui peut avoir un manager qui pourrait nous donner l'impression de se moquer de nous quand on commence à arriver en retard plusieurs jours d'affilée. Il veut éviter que notre N+2 s'en aperçoive. Pour cela, quand un jour on va arriver à l'heure, il va nous faire une remarque. Aujourd'hui, t'es pas à la bourse. Son intention, c'est celle de nous faire réagir, de susciter une réaction, qu'on ait envie de se dire attends, j'arrive pas toujours en retard, que le lendemain on commence à arriver à l'heure. Ça c'est le manipulateur de type 1, c'est un manipulateur qui va le faire dans notre bien. Il y a ensuite le manipulateur de type 2 qui est très courant en entreprise, que moi j'appelle l'égoïste. L'égoïste, c'est un manipulateur qui ne veut pas spécialement notre mal, mais surtout il veut son bien. Il n'agit que en fonction de sa personne, de ce qu'il désire, ne prend pas en considération ce que nous on désire et ce à quoi nous on aspire. Ce type de manipulateur va essayer de nous faire des tâches qui vont le décharger lui ou vont l'aider lui, sans se soucier si ça va nous impacter de façon négative. C'est le cas dans la vente d'un manager qui mettrait un planning qui est jamais à sa défaveur, mais qui est souvent à notre défaveur en nous faisant travailler les dimanches et qui ensuite il nous dit mais non, mais c'est parce qu'en fait le dimanche c'est payé double, donc c'est tant mieux pour toi. C'est ce type de manipulation qui font semblant d'être faites dans notre bien, mais en réalité ont juste l'objectif de défendre leurs intérêts. Et ensuite, nous avons le manipulateur de type 3 qu'on peut appeler le pervers ou PN, pervers narcissique. Alors, il faut prendre ce terme avec des pincettes parce que tout le monde parle de perversion narcissique. En réalité, dans le monde du travail, comme dans la vraie vie, c'est pas non plus hyper courant de se retrouver face à un manipulateur de ce style parce que la caractéristique et l'intention qu'est là un manipulateur de type 3, c'est celle de nous détruire, c'est celle de nuire, de nous faire du mal. Il est quand même très rare de voir dans le monde de l'entreprise quelqu'un qui veuille sciemment nous faire du mal. Ça existe, mais c'est quand même plus rare. Ce type de personnalité, contrairement au manipulateur de type 2, qu'à partir du moment où il se rend compte qu'il a un peu abusé, il nous a fait du mal, il est même capable de s'en excuser, le manipulateur de type 3, le pervers narcissique, ne s'excusera jamais. Il aura toujours raison. Et au contraire, si on va l'affronter pour mettre en clair les choses avec lui, il va toujours nous faire passer pour des malades mentaux. Mais non, mais t'exagères. Pas
du tout ça. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Ne jamais prendre de face un pervers narcissique, ça changera rien. La seule façon pour pouvoir contrer un manipulateur de type 3, un pervers narcissique, c'est plutôt de l'éviter, de s'en rendre compte. Pour que la manipulation agisse, il faut qu'à chaque fois, on se remette en cause. Si moi je sais qu'un collègue a cassé du sucre sur mon dos, je vais commencer à m'interroger. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est sur ça que le pervers narcissique appuie. Tant que nous, on se remet en jeu, la manipulation fonctionne. À partir du moment où on se détache, ça nous touche plus, on prend du recul, il n'y a plus de manipulation possible, on va avoir contré le pervers narcissique. Il y a aussi les 3 types de manipulation et ça c'est très intéressant de les connaître dans le travail car elles sont très utilisées. Le premier type de manipulation, c'est la manipulation par l'espoir. Et on a atteint les résultats et pourtant on a demandé une augmentation et notre chef nous a dit un point individuel. Oui, tu vas l'avoir, ça va arriver bientôt. Et tu demandes, oui mais quand bientôt? Bah bientôt, je vais parler avec les ressources humaines mais t'inquiète pas, ça va arriver. Et puis après le temps passe et on n'a toujours pas cette augmentation. Par contre lui, un point individuel, il va continuer de charger la mule en nous demandant de faire des tâches qu'on n'avait pas spécialement envie de faire. Parfois même c'est des tâches qui sont de son ressort, mais il va nous les donner pour que justement on puisse soi-disant un jour avoir cette augmentation qu'on a demandé. Ça c'est de la manipulation. On a toujours l'espoir et on accepte de faire des choses, des tâches en espérant d'obtenir quelque chose. Bien sûr la situation serait différente si le manager nous disait fais ces tâches, tac 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 tac, si tu arrives à les faire d'ici tel jour, tel mois, tu vas avoir une augmentation de temps. Là ça serait différent parce que l'objectif serait smart, défini de façon très claire. Mais quand c'est dans le flou et quand ça dure très longtemps, c'est de la manipulation par l'espoir. Les types de pervers qui utilisent la manipulation par l'espoir, c'est ou des gens de type 1, des personnes qui pensent agir dans notre bien mais qui n'ont pas le pouvoir pour vraiment nous faire évoluer. Ils pensent qu'en faisant quelque chose de plus, le N+2 va nous reconnaître notre dû et un jour ça va arriver. Ça peut être fait de bonne foi ou ça peut être aussi fait de l'intérêt du manager, manipulateur de type 2, qui sait que si l'équipe de vente atteint un certain résultat, lui va avoir une prime, donc il va charger la mule pour que tout le monde mette du sien pour que lui au final puisse récolter son prix. Le deuxième type de manipulation ultra utilisée dans le monde du travail, c'est la culpabilisation. On va nous faire sentir coupables, pas à la hauteur, dans le but de nous faire faire quelque chose. Ça peut être fait dans notre intérêt. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, le manager qui voulait qu'on arrive à l'heure va nous faire culpabiliser parce que ça fait une semaine qu'on arrive en retard et ça c'est fait dans notre bien. Dans ce cas, c'est un manipulateur de type 1, le parent. Ou ça peut être aussi un manipulateur de type 2, l'égoïste, qui va nous faire culpabiliser parce qu'au final, si on arrive à atteindre les objectifs qu'il nous donne, c'est lui qui va en récolter les fruits. C'est très fréquent de nous faire sentir coupables, de ne pas avoir très bien fait ou de ne pas avoir assez fait pour qu'on puisse dire bon ok, j'accepte de travailler le dimanche ou j'accepte de t'accompagner à mission alors que ça m'arrange pas du tout. Le troisième type, c'est les attaques personnelles. C'est une manipulation beaucoup plus voilée. Il va pas tout de suite nous demander quelque chose. L'objectif, il est beaucoup plus malsain. Si par exemple, un point individuel, un manager va nous dire tout le temps c'est nul, c'était une erreur, tu t'es encore trompé. Tout ça, c'est de la dévalorisation. Qu'est-ce qu'il va se passer? Quand on va recevoir ce message négatif à plusieurs reprises de la part de notre manager, notre estime de nous va shooter comme dans un précipice. On va perdre confiance en nous. Si on perd confiance en nous, on va probablement faire plus d'erreurs parce qu'on est démotivé, on fait des erreurs, on aura l'excuse pour nous pousser vers la porte. C'est plutôt une manipulation de société. Notre manager ne le fait pas parce que c'est un pervers narcissique, mais il le fait parce qu'il y a un plan de l'entreprise derrière. Il faut en être conscient et prendre ses clics et ses claques et éventuellement partir. Justement, je vous mets ici une vidéo où je vous donne quelques conseils. Ces attaques personnelles peuvent être en one-to-one, dans un contexte de points individuels, mais elles peuvent être aussi devant une audience. On parlera de dénigrement social. Le résultat est exactement le même. Qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes en réunion, notre manager est super successful, il réussit tout, il va remercier tout son staff pour le bon boulot effectué. Sauf que nous occupons par exemple des médias sociaux et de la gestion des influenceurs et il va dire merci à tout le monde pour l'énorme travail, c'est génial. Sauf les dernières collaborations avec les influenceurs, c'était des vendus, c'était de la merde. Forcément, toute l'audience va tourner son regard vers nous. Désolée. Notre self-esteem va tomber au plus bas. On va être mal, on va se démotiver, on va potentiellement faire des erreurs. Il ne faut vraiment jamais accepter les attaques personnelles, que ce soit one-to-one ou un dénigrement social devant une audience. Il faut prendre de côté son manager, mettre les points sur les i. Et si on s'aperçoit que derrière ça, il y a une manipulation qui est placée bien à un plus haut niveau que notre manager, je vous dis de regarder la vidéo parce que il est peut-être temps de partir. Je vous rappelle les 3 types de manipulateurs. Le type 1, le parent, quelqu'un qui a
l'intention de nous faire du bien. Le type de l'égoïste, quelqu'un qui veut surtout se faire du bien et qui parfois est prêt à nuire pour se faire du bien, qui n'a pas vraiment l'intention à la base de nous faire du mal. Le troisième point, le PN, le pervers narcissique, quelqu'un qui veut nous faire du mal, qui s'excusera jamais, qui est de mauvaise foi, qu'il faut fuir. Par rapport aux manipulations, il y a 3 types de manipulations qu'on peut retrouver dans le monde du travail. La manipulation par l'espoir. La deuxième, c'est la manipulation par la culpabilisation. La troisième, c'est la manipulation par les attaques personnelles en one-to-one ou en dénigrement social devant une audience. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à produire du contenu. Partagez-la avec des personnes qui se font manipuler, parce que le fait de pouvoir identifier ces manipulateurs va pas spécialement changer les choses, mais ça va nous permettre de nous défendre. À partir du moment où on sait qu'on se fait manipuler, on peut avoir le recul, on ne sera pas impacté parce qu'on saura ce qu'on est en train de nous faire. Et je vous dis aussi de me suivre sur LinkedIn où je vais faire des articles pour relayer cette vidéo. Relayer cet article aussi, ça serait top et ça aidera d'autres personnes à pouvoir connaître les manipulations en entreprise et à ne plus se faire manipuler. Avant de vous dire ciao con un bacio, de vous dire au revoir avec un bisou, je vous dis ce que je porte, un serre-tête qui fait très Game of Thrones de Zara, 17,90 €, un petit haut. C'est un chemisier à la base de Bershka que j'ai noué sous la poitrine pour laisser les épaules découvertes. Vous pouvez utiliser cette astuce aussi avec une chemise d'homme, même celle de votre mec, ça va trop faire l'affaire. Vous pouvez même utiliser la chemise de votre mec pour aller au taf, version boyish très pro. Et ensuite, pour le soir, vous nouez sous les seins, vous baissez sur les épaules. Bien sûr, il faut avoir un soutien-gorge bandeau et vous êtes prête pour un network d'enfer. Et je vous dis ciao, à la prochaine.